les rebuts de la société. De ce fait, ce sabbat 18 mars 2023, les jeunes de la MIPA seront au pas de même pas pour faire du bien à la communauté, aux personnes âgées et aux enfants abandonnés, etc. L'amour est un verbe. Aimons comme Jésus. L'obéissance engage le chrétien à s'ouvrir à la volonté de Dieu. Elle est un acte de foi qui incite à rechercher la volonté de Dieu dans les événements et les défis de la vie. D'après Jésus, les deux plus grands commandements sont d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Luc 10, versets 27 et 28. La vie de Jésus a également été du début à la fin une expression de l'amour absolu de Dieu qui est lui-même amour. Ainsi, si nous devons refléter le caractère de Dieu, si nous devons aider à révéler aux autres la réalité de Dieu et de ce qu'il est, nous devons aimer. Chers dirigeants, chers jeunes, vous qui me suivez sur les différentes plateformes en ligne, bonsoir. Cet après-midi, nous, les jeunes du secteur 4, sommes heureux d'être avec vous dans le cadre de la semaine de prière sous le thème « L'amour est un verbe ». Pour ce soir, le thème est « Aimer, c'est obéir ». Le corps siégeant passe par mon humble organe pour souhaiter à chacun de vous la plus cordiale des bienvenues. Pour débuter avec le programme de ce soir, je vous invite à auditionner un chant spécial par la cheftaine Myriam Casseus, suivi du texte biblique qui sera lu par le chef Achille John Billy, puis la prière par le chef François Merci Dieu. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais
lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu caches tes trésors dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé, et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as trouvé, et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Mettons-nous debout. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point.
Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Fermez les yeux pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, infiniment Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci Seigneur pour la vie accordée à chacun de nous. Merci Seigneur pour cette semaine de prière que tu nous envoies, Père. Baptisé au nom, aimé et verbe. Père éternel, que ta puissance nous protège. Permets au Dieu cette soirée soit gardée, protégée par toi et par toi seul, au nom de Jésus. Comme aujourd'hui, le thème est aimer, c'est obéir. L'apôtre Paul a dit dans Galates 3, verset 20, Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, nous sommes arrivés à un moment très spécial, moment intimité avec le Seigneur. Pour ce faire, je vous laisse avec le maestro. Nous allons chanter ensemble les numéros 488 et 489 pour la prière. Avec amour,
Entre tes mains, j'abandonne. Le numéro 489.
Debout étant, nous allons lire le psaume 139. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les ai d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur la mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Mettons à genoux pour la prière.
Éternel, notre Dieu, notre Père, infiniment Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci Seigneur pour la vie accordée à chacun de nous. Tu es le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga, Père. Le créateur de toute la terre. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Merci Seigneur pour l'opportunité accordée à chacun de nous ce soir. De venir ici, Seigneur, dans cette semaine de prière. Baptisé au nom un verbe. Père éternel, aimer cet verbe, oui. Nous devons aimer Seigneur. Parce que c'est un verbe que nous devons appliquer dans notre vie. Père éternel, nous comptons sur ta présence. Nous savons que Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Père à avoir l'amour en nous Seigneur. Oh, ce soir Seigneur, nous levons devant toi Seigneur, chacun de nous accorder Seigneur l'amour. De nous accorder Père éternel l'opportunité Seigneur d'aimer. Car ce soir, nous devons aimer Seigneur. Parce que aimer, c'est obéir Père. Aimer, c'est obéir. Obéir Seigneur, c'est à toi de nous aider à faire. Obéir Seigneur, c'est à toi de nous protéger chaque instant Seigneur pour être à tes côtés Seigneur. Aide-nous Seigneur à obéir les uns les autres. Comme tu dis dans ta parole Père. Aimons-nous les uns les autres. Pardonne chacun de nous ce soir. Reste avec nous Seigneur. Oh Père éternel, nous ne cessons pas de lever Seigneur ton œuvre à travers la terre habitée. Spécialement à l'international Père éternel, les dirigeants Père sont entre tes mains. Reste avec chacun de nous. Pardonne, exauce, entends nos cris. Au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Entends-nous, ô Dieu. Entends-nous, ô Dieu. Exauce nos prières et donne-nous ta Avant d'écouter la prédication avec le pasteur Alex Daniel, ayant pour titre « Aimer, c'est obéir », je vous invite à chanter le thème de la semaine de prière. Mission. Aujourd'hui, oui, nous nous engageons à prendre position pour notre Maître, Père de Jésus, notre divin modèle. Au pas de même pas, en avant marche J.A. De l'unité proclame la bonne nouvelle, accomplissons fièrement notre mission. Nous
tous le maître nous envoie. Car nous sommes des messagers du grand roi. Pour un monde meilleur, partageons notre foi. Nous irons tous de même pas. Nous marcherons tous de même pas. Oui, nous dirons au monde que Jésus-Christ a. Nous irons tous comme des vainqueurs. Nous aimons tous de même cœur. Nous poursuivons la course avec amour et joie. De même pas, nous irons d'une seule voix. Nous chantons, tiens-toi tout près de moi, et l'amour triomphera. De même pas, nous irons d'une seule voix. Nous chantons, tiens-toi tout près de moi, et l'amour triomphera. Chers et frères bien-aimés, amis internautes, jeunes des différentes sociétés de jeunesse, que la paix, la grâce et l'amour du divin Sauveur vous soient donnés en abondance en ce soir. Nous voici au 5e jour de notre semaine de prière, au bas d'un grand thème. L'amour est un verbe. Et tout autour d'un nouveau titre. Aimer, c'est obéir. Nous allons méditer la parole de Dieu. Courbez-vous le front et nous prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous sommes à tes pieds encore pour entendre ta voix parler à nos cœurs. Daigne nous imprégner par ton bon esprit et prépare nos cœurs à la réception de ta parole. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Aimer, c'est obéir. De toutes les expressions de l'amour humain, il n'y a probablement pas d'amour plus pur et plus beau que celui d'un père pour son fils. Cependant, lorsque la sécurité d'un enfant est en jeu, il semble que l'amour parental ne soit pas toujours suffisant. Les parents ne font pas toujours ce qu'il y a de mieux pour leur enfant, si bien que beaucoup d'entre eux ont besoin d'une loi ou d'une limite pour s'assurer que leur amour pour leur enfant n'est pas inférieur à l'amour parfait. Chers et frères bien-aimés, chers jeunes, chers amis, Dieu sait qu'il en va de même pour notre amour et notre dévouement envers lui et envers les autres. Il sait que nos sentiments ne suffisent pas. Il sait que le sentiment d'amour que nous avons en nous n'est pas au point. Il sait que l'amour, ce sentiment qui nous traverse, n'est pas au beau fixe. Et là, nous avons besoin de quelque chose pour fixer ce sentiment d'amour. Qu'avons-nous besoin vraiment pour que cet amour puisse être stable? Qu'avons-nous besoin vraiment pour que ce sentiment qui nous traverse soit dynamique? Nous avons besoin de lois et des limites sous forme de commandements, sous forme de principes qui nous aident à l'aimer pleinement, lui et les autres. Et dans le message de ce soir, nous voulons partager avec vous 2 points importants. L'amour et l'obéissance. L'amour sera toujours uni à l'obéissance. Et s'il est vrai qu'il peut y avoir obéissance sans amour, oui, il peut avoir obéissance sans amour, mais
il n'y aura jamais d'amour sans obéissance. L'évangile de Marc raconte une histoire qui illustre parfaitement cette vérité. Le récit raconte qu'un jour, un jeune homme extrêmement riche vint à Jésus, tomba humblement à ses pieds et lui demanda: bon maître, Rabouni, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Cette question, sœurs et frères bien-aimés, cette question, chers jeunes, amis internautes, est la plus importante de la vie. Et à cause de cela, nous voudrions nous arrêter en ce soir, pendant quelques minutes, pour mettre en évidence une vérité simple et significative. Ah, remarquez bien, le jeune homme qui s'est approché de Jésus avait une conception erronée du salut. Le jeune homme qui s'est approché de Jésus avait une mentalité spéciale de ce que c'est vraiment le salut. Selon sa croyance, le salut est le résultat d'un travail ou d'un effort humain. Pour lui, sœurs et frères, la vie éternelle était le paiement que Dieu donnait à ceux qui étaient obéissants. Pour cet homme, la vie éternelle, c'est le résultat de l'obéissance à Dieu. Pour cet homme, la vie éternelle, c'est parce qu'il a travaillé, c'est parce qu'il a fait quelque chose peut-être à l'église, là où il était. Mais malheureusement, de nombreux jeunes aujourd'hui continuent de croire en ce mensonge. Et comme le texte de base l'a bien souligné dans Marc 10, les versets 17 à 22. Une question est faite aujourd'hui, une interrogation est posée à chacun de nous. Pourquoi sommes-nous sauvés? La Bible enseigne que la vie éternelle ne s'obtient pas. La vie éternelle, c'est pas quelque chose à gagner. La vie éternelle, c'est pas parce que nous avons travaillé pour avoir cela. Elle se reçoit comme un don. Et la vie éternelle, c'est le don gratuit de l'Éternel des armées. Et l'apôtre Paul, le serviteur de Dieu, nous dit dans Éphésiens 2, les versets 8, 9, que vous avez été sauvés par la foi en Dieu. Vous avez sauvés par la foi en Dieu, qui nous traite beaucoup mieux que nous le méritons. C'est le don de Dieu pour vous, c'est le don de Dieu pour moi, c'est le don de Dieu pour nous tous qui l'a assoyé. C'est le don de Dieu pour vous, amis internautes, sœurs et frères bien-aimés, chers jeunes. Et non pas quelque chose que vous avez fait par vous-même. Pour avoir la vie éternelle, on ne peut pas l'acheter. Pour avoir la vie éternelle, on ne peut pas payer une somme d'argent. Mais pour avoir la vie éternelle, il faut attirer votre attention et avoir la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose que vous avez gagné, la vie éternelle. Donc, il n'y a rien dont vous puissiez vous vanter le fait d'avoir la vie éternelle. Mes chers amis, le salut est basé sur ce que Dieu a fait pour nous. Le salut est basé sur le sacrifice de Jésus. Le salut est basé sur l'amour que Dieu a manifesté pour l'humanité. Oui, le salut est basé sur l'amour intégral de notre Seigneur et non sur ce que nous faisons pour lui. Ainsi, le jeune homme riche
devait changer sa mauvaise façon de voir le salut. Le jeune homme riche, il devait changer de comportement, la façon dont il a vu le salut. Alors, si je veux avoir la vie éternelle, en ce soir, si je veux avoir la vie éternelle, je dois désapprendre tout ce que j'avais déjà appris. Pour guider le jeune homme riche sur la bonne voie, Jésus a répondu à sa question en disant, « Tu connais les commandements. Tu connais les commandements. » C'est tout un rappel que Jésus a fait à cet homme. Et Jésus commençait à citer en disant, « Ne commets pas de meurtre. Sois fidèle dans le mariage, pas d'adultère, pas voler, pas mentir sous frère, sous monde qui bon côté, pas tricher, respecter maman avec papa. » Et cela me pousse à vous questionner en ce soir. Est-ce que vous gardez ces commandements, chers et frères? Chers amis internautes, est-ce que vous gardez ces commandements? Chers jeunes, aventuriers, éclaireurs, chefs guides, leaders de jeunesse, qu'avez-vous fait de ces principes? Lorsque le jeune homme riche entendit la réponse à sa question, il sauta de joie et dit avec une émotion débordante. Il était vraiment content, il est en liesse. Vous savez pourquoi? Parce que cet homme, il gardait ses commandements. Il gardait ses commandements. Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse, répond-il. Mais à ce moment-là, Jésus le regardant, l'aima et lui dit, une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. Vous vous demandez peut-être, que s'est-il passé ici? Comment se fait-il qu'il manque encore quelque chose après avoir dit qu'il a gardé déjà ses commandements? Que lui manquait-il? Il lui manquait la chose la plus importante. Ce qui manquait au jeune homme riche, c'était l'amour de Dieu. Ce qui lui manquait n'était pas garder les commandements de Dieu. Ce qui lui manquait n'était pas gagner de l'argent. Mais ce qui lui manquait, c'est l'amour de Dieu. Il ne comprenait pas que l'obéissance ne doit jamais être séparée de l'amour. Il a obéi à Dieu. Oui, certainement, il l'a fait. Mais il n'avait pas l'amour pour Dieu. Imaginez-vous une femme, une pauvre veuve avec un enfant unique. Lui payer l'école pour lui orienter, lui faire éducation. Et lorsque Timounsa lui finit études universitaires, malheureusement, lui ignorer tout appel que maman bali pour t'a parler avec maman. Lui ignorer la présence de sa maman. Lui plutôt parler avec moun pour le dire salut maman pour moi. Mais il n'a pas de temps pour parler, pour rester en communication avec sa maman. Comment nous t'avons senti, non? Pour nous joindre un tel résultat après avoir tout dépensé, après avoir tout fait pour un enfant. Diriez-vous que c'est acceptable? Bien sûr que non. Mes amis, il ne suffit pas de suivre les règles. Il ne suffit pas de garder les commandements et les principes seulement. Il est nécessaire d'avoir une relation d'amour avec Jésus. Il ne suffit pas de garder les commandements,
mais il est nécessaire d'avoir une relation intime avec le Maître Jésus de Nazareth. Ainsi, en ce soir encore, je tiens à vous inviter à avoir une relation intime avec Jésus, à établir une relation avec Dieu, non seulement à obéir à sa parole, à garder sa parole au très fond de nous, mais d'établir et de soigner une relation avec Dieu. Chers jeunes, chers amis, vous qui nous écoutez en ce moment, je tiens à vous exhorter encore en ce soir à établir une relation avec Jésus. Il peut y avoir de l'obéissance sans amour, comme dans le cas du jeune homme riche. Mais vous savez, il n'y aura jamais d'amour sans obéissance. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à obéir à sa parole. L'amour de Dieu consiste à marcher selon ses paroles. Aimer, c'est obéir. Aimer, c'est marcher avec Dieu. Aimer, c'est se courber au-dessus de la parole de Dieu. Lorsqu'on a demandé à Jésus quel était le commandement le plus important de la loi, il a répondu sans détour: aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus important des commandements. Matthieu 22, versets 37, 38. Mes amis, l'amour et l'amour seul devraient être la base de votre obéissance. Car comme le dit la Bible, l'amour est l'accomplissement de la loi. Je vous invite, là où vous êtes en ce moment spécial de prière de la jeunesse du peuple de Dieu, à prier le Seigneur, à demander à Dieu de vous donner ce sentiment, le sentiment d'appartenir à Jésus, le sentiment de garder sa parole. Et là, quand il reviendra, il viendra nous prendre, puisque nous avons gardé sa parole, nous l'avons aimé, nous avons expérimenté son amour. Et là, il nous donnera la vie éternelle. C'est ma prière pour vous et pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci à Dieu de nous avoir permis de passer ce moment ensemble et de nous avoir nourris. Mais juste avant de clore le programme de cette 4e soirée, écoutons un chant spécial avec la cheftaine Myriams.
mettons debout pour la bénédiction. Rédempteur adorable, immortel roi des cieux, nous te disons merci. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir agréé pour nous ce programme, ce 4e jour de la semaine de prière, sous le thème « Aimer, c'est un verbe ». Éternel, donne-nous d'aimer. Donne-nous d'obéir à tes commandements, car aimer, c'est obéir. Nous voulons être tes serviteurs, nous voulons t'aimer, nous voulons te faire plaisir et nous voulons t'obéir. Puisses-tu être avec nous et guider toutes nos actions et que nous soyons des enfants obéissants et des serviteurs de Dieu. Bénis-nous. Continue de bénir le programme qui n'est pas à sa fin. Sois avec nous, dirige nos pas. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. « 1879-2023, 144 ans de ministère auprès de la jeunesse du peuple de Dieu. La Journée mondiale de la jeunesse constitue une occasion pour tous les jeunes de se mettre au service de la communauté. C'est aussi une occasion pour eux d'exprimer leur amour envers les oubliés, les rejetés, les rebuts de la société, de soigner aux enfants abandonnés, etc. L'amour est un verbe. Aimons comme Jésus nous aime. Soyons les mains et les pieds de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.